Amen, amen, amen. Un grand merci aux musiciens, soyez bénis, alléluia. Encore, voilà, heureux d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que il y a des gens qui étaient là hier ou avant-hier là? Montrez-moi ceux qui étaient déjà là. Est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là hier ou avant-hier que j'aimerais, voilà, on peut les applaudir, leur dire bienvenue au milieu de nous. Heureux que vous puissiez nous rejoindre. On fait connaissance. Moi, je suis pasteur à Antibes. Je m'appelle Thibaut. Antibes, on voit où c'est Antibes d'ici? Qu'est-ce qu'il dit Antibes? Je sais où c'est à peu près. Hein, vers l'Italie. Donc, au sud-est. Je crois qu'on doit être aux extrémités les plus loin de l'Hexagone, de la France. Hein. En tout cas, merci à Philippe pour ta confiance, pour ta gentillesse avec moi, avec ton épouse et tes petites si mignonnes. Merci pour votre gentillesse. Juste dire que j'ai constaté que les livres, ça s'en va très vite. C'est les derniers. Moi, j'avais juste une valise. Je l'ai remplie, quoi. Ouais, je l'ai remplie. Et voilà, c'est les derniers, juste pour le dire. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis désolé. On a commencé la lettre aux Romains. J'aimerais qu'on voit la suite aujourd'hui, mais juste rappeler, parce que c'est important de comprendre la pensée de l'apôtre. En fait, c'est même intéressant, je crois que je ne l'ai pas dit. Paul, quand il écrit aux Romains, il n'a jamais été à Rome. Mais il a à cœur d'y aller, en réalité. Et il sait, c'est la capitale de l'Empire. C'est Paris pour la France, c'est peut-être, je sais pas, New York pour le monde. Ouais, en tout cas, à l'époque, c'est l'Empire romain, c'est le monde. Hein, et Rome, c'est la capitale du monde, en fait. C'est là que il n'a jamais été, il sait qu'il va y aller. Et quelque part, il prépare sa venue en livrant son enseignement. Merci Seigneur qu'il ait eu cette idée, hein, parce qu'on n'avait pas la lettre aux Romains, on aurait beaucoup de choses en moins. Et il livre ce qu'il enseigne partout et il le met là par écrit à l'église de Rome pour qu'ils comprennent qui il est, ce qu'il a reçu de Dieu, quel est son enseignement. Il crée le lien avec eux de cette manière. Dans les premiers chapitres, il montre la condition humaine, à quel point le péché envahit le monde et la condition de l'homme est désastreuse sur la terre. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Donc il parle de la justification, de la grâce que l'on reçoit par la foi et pas par la loi. Et puis ensuite, à partir du chapitre 6, donc chapitre 6, 7 et 8, il parle de la sanctification. On a abordé hier soir les clés de notre transformation qui est pas non plus là par la loi. Vous savez, malheureusement, c'est des dérives dans les milieux chrétiens. On dit, ok, on est justifié par la foi, mais on va se sanctifier par la loi. Et moi, à mon sens, Paul, il dit non, pas du tout, vous êtes trompés. C'est ni avant, ni après ta conversion que la loi, elle est la source de ta sainteté. La sainteté, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus qui vit en toi, c'est la puissance du Saint-Esprit qui guide ta vie. C'est la clé. Il y a une grâce dans l'union avec Jésus, l'action du Saint-Esprit pour nous transformer. Nous voyons aujourd'hui la suite, chapitres 9, 10 et 11, ce qu'on appelle l'élection en théologie. L'élection et qui va porter sur cette question d'Israël et de l'Église. Si vous avez des questions, après on prendra un moment d'échange. Voilà, si vous êtes d'accord ce soir, Philippe m'a dit d'accord, on peut avoir un temps d'échange si vous le voulez sur ce sujet ou sur les sujets qu'on a déjà abordés. Peut-être des versets, vous dites tiens, ça c'est des versets compliqués, j'aimerais avoir une explication. Voilà, toute question sera la bienvenue. Nous verrons ça juste après. En tout cas, dans ces 3 chapitres, 9 à 11, Paul parle de la relation qu'il a avec le peuple juif. Il est lui-même juif et son cœur est touché de voir tant de concitoyens à lui qui résistent à Dieu en ne reconnaissant pas Jésus le Messie d'Israël. Et par exemple, le chapitre 9, je dis la vérité, je ne mens pas, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse, un chagrin continuel pour mes frères, etc. Début du chapitre 10, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'il soit sauvé. Donc c'est une préoccupation pour lui, le salut de ses concitoyens, des gens qui sont de la même origine que lui, en particulier d'Israël et des Israélites, parce que c'était le peuple choisi de Dieu. Et ça touche son cœur, et donc ça fait l'objet d'une prière, d'une préoccupation et d'un enseignement sur ces 3 chapitres. Il va expliquer, et ça c'est une clé de compréhension de l'histoire d'Israël, qui est l'histoire biblique finalement. Il va expliquer que Dieu a toujours choisi, dans la descendance d'Abraham, il en a toujours choisi quelques-uns. C'est étonnant, mais Dieu multiplie, et avant de multiplier, il soustrait.
Bon, voilà, ce n'est pas des vraies mathématiques, mais comme on est, il fait d'abord une soustraction et après il multiplie. C'est comme si, un peu comme dans la nature, quand on parle d'émondage, on coupe les branches, mais voilà, il y a d'abord une coupure. Il y a soustraction avant qu'il y ait multiplication. Il y a comme un principe spirituel qui se trouve là dans l'histoire d'Israël, en tout cas dans la descendance d'Abraham. Dieu a choisi Isaac et non les autres fils d'Abraham. Et puis ensuite, Dieu a choisi Jacob et non Ésaü. Et dans tout le chapitre 9, l'apôtre Paul va expliquer que Dieu est souverain dans ses plans de grâce et même s'il n'est pas arbitraire. Et je pense que ça c'est important. Souverain, vous pouvez dire avec moi, souverain mais pas arbitraire. Vous voyez le problème, ça c'est, je ne veux pas vous perdre, hein, mais ça c'est vraiment important ce que je viens de vous dire. Le problème c'est que les gens qui sont souverains sur la terre, ça veut dire ils font ce qu'ils veulent, ils sont arbitraires, ils font n'importe quoi, ils sont injustes. Donc on a du mal à comprendre qu'on peut être à la fois souverain, mais pas arbitraire, faire des choses justes. Dieu, il est pleinement souverain, totalement souverain, mais jamais arbitraire. Il sait ce qu'il fait, il a des buts, il a des raisons dans tout ce qu'il fait, il n'est pas arbitraire, il n'est pas injuste, il est pleinement souverain sans jamais enlever sa responsabilité aux autres hommes. On va regarder dans Romains chapitre 11, excusez-moi, hop, tac, tac, il faut que je revienne en arrière. Dans Romains chapitre 11, en fait, juste ce que je voulais souligner, c'est avant le chapitre 11, au chapitre 9, donc Paul va insister sur la souveraineté de Dieu dans ses choix. Et puis au chapitre 10, il va insister sur la responsabilité des hommes que Dieu respecte et qui vont se joindre au plan de Dieu par la foi. En réalité, Dieu appelle les hommes, mais rentre dans ses plans ceux qui ont la foi. Et une des grandes difficultés, c'est de la théologie, vous pouvez le voir dans le commentaire, mais c'est quand même intéressant que je vous l'explique en commençant. Une des grandes difficultés, c'est que le chapitre 9 en entier insiste sur la souveraineté de Dieu. Et le chapitre 10 en entier insiste sur la responsabilité des hommes de croire, d'avoir la foi. Et ça crée en théologie, ça crée des excès. Des excès dans un sens ou dans l'autre. De certains qui disent Dieu fait tout. Dieu est souverain, c'est le patron, il fait tout. Parce qu'on a lu le chapitre 9 et on ne l'a pas équilibré par le chapitre 10. Et puis un autre excès qui est très peut-être dans l'air du temps d'aujourd'hui, davantage, c'est on va insister sur la responsabilité de l'homme et quasiment on a l'impression que c'est l'homme qui fait tout et puis Dieu est plus que il suit les choix des hommes, quoi. Et ça aussi c'est un excès. C'est pas l'homme le patron, c'est Dieu le patron. Vous comprenez que c'est Dieu le patron quand même. Mais c'est pas parce que c'est le patron qui fait tout. Et au contraire, c'est ça la souveraineté de Dieu, c'est qu'il a choisi que dans l'histoire des hommes, entendez bien, il a choisi que dans l'univers, c'est lui le patron, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais il a choisi que dans notre histoire et dans l'histoire de l'humanité, les hommes aient une part très importante dans leur choix. Et cet équilibre très important. Par exemple, moi j'ai fait un jour un exercice, vous pouvez le faire, ouvrir la lettre aux Romains et chez vous à la maison pour dire tiens, je veux mieux comprendre ça, souligner dans le chapitre 9 toutes les fois où Paul insiste sur la souveraineté de Dieu, sur sa grandeur, sur le fait que c'est le patron, c'est lui qui décide, etc. Chapitre 9, ça ressort voilà, tout le long du chapitre. Mais dès que vous passez au chapitre 10, dès la fin du chapitre 9, tout le chapitre 10, au contraire, il va insister sur la responsabilité. C'est un exercice que vous pouvez faire aussi, souligner au chapitre 10 toutes les fois où l'homme est tenu pour responsable de ses décisions. En tout cas, dans cet équilibre, on voit déjà le choix de Dieu pour Israël comme peuple, et la liberté accordée à chacun des membres de ce peuple de croire ou de ne pas croire. D'accord ? Dieu choisit un peuple, mais au sein de ce peuple, chacun est libre de suivre Dieu ou de ne pas suivre Dieu. Et au sein de ce peuple, il y a des gens qui suivent Dieu et il y a des gens qui ne le suivent pas. En tout cas, on va voir la suite au chapitre 11, et c'est mon premier point ce soir. Dieu n'a pas rejeté Israël. Romains chapitre 11, verset 1, le texte dit « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Paul répond tout de suite, loin de là. On aurait pu traduire aussi, pas du tout, pas du tout. Non. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Début du verset 2, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Amen. Donc Paul ici va donner au moins deux arguments, un troisième que l'on va voir après, un peu plus loin, mais au moins deux arguments dans ce qu'on vient de lire, pour expliquer que Dieu n'a pas rejeté Israël. D'abord, il dit, moi je suis israélite.
Et la preuve que Dieu n'a pas rejeté Israël, c'est que moi, je suis juif et moi, je sers le Seigneur, je sers le Dieu d'Israël. Alléluia. Hein. Donc, je suis l'incarnation du fait que Dieu n'a pas rejeté les Juifs. Paul lui-même, après Paul, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu et il y aura toujours des Juifs parmi ceux qui croient. Il y en a peut-être ici. Mon beau-père, par exemple, donc le papa de mon épouse, et voilà, sa maman, c'est une Attar là, d'Algérie, les Juifs d'Algérie. Et donc, mon beau-père, il a donné sa vie au Seigneur. Et il a vécu toute sa vie dans la foi en Jésus. Il est décédé aujourd'hui dans la foi en Jésus. Mais il était clairement juif par sa maman, comme les Juifs l'entendent aujourd'hui. Jésus était juif. Tous les apôtres étaient juifs. Chaque juif, disciple de Jésus, est quelque part un témoin de l'amour de Jésus pour les Juifs. Un témoin de l'amour de Jésus pour les Juifs. Un témoin qu'ils ne sont pas rejetés. Au verset 2, l'apôtre Paul va rajouter un deuxième argument. Et il va expliquer que Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Il n'a pas été pris au dépourvu par l'incrédulité de certains. Vous voyez, Dieu le savait en fait, que certains y croiraient et que certains y croiraient pas. Vous voyez, Paul, lui, était très étonné et bouleversé, se dire, mais c'est mon peuple, et pourquoi ils ne comprennent pas? Mais Paul a fini par prier, par comprendre que Dieu n'était pas dépassé par tout ça. Et que Dieu le savait. Il savait à l'avance. Il a toujours, quelque part, conservé un peuple qu'il aime, ce que la Bible appelle un reste. En fait, il faudrait regarder les livres des prophètes, mais dans les livres des prophètes, régulièrement, il est question d'un reste. Un reste que Dieu a mis à part. Et c'est une notion très importante dans la Bible. En fait, et c'est étonnant, Dieu multiplie et Dieu agrandit son peuple, je l'ai dit par des soustractions, avec un reste. Le reste de Brest, alléluia. Le reste du Seigneur. Et le petit reste du Seigneur, c'est ça qu'il multiplie, alléluia. Amen. Amen. Et Dieu a toujours fonctionné comme ça, et au temps de Paul, et encore comme aujourd'hui, il y a un reste selon la grâce, et Paul va donner dans le chapitre 11 de la lettre aux Romains, si vous pouvez le lire. Je disais à Philippe, je pourrais faire des longues lectures, mais si vous pouvez regarder en même temps que j'essaie d'expliquer en fait les textes qu'on a devant les yeux, l'apôtre Paul va parler d'Élie. Il va dire au temps d'Élie, Élie se croyait seul. Élie va même dire à Dieu, mais Seigneur, je suis resté moi seul. Et Dieu lui dit, mais moi je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et Paul rajoute, de même aussi dans le temps présent. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, il y a toujours un reste que Dieu s'est réservé. Il ne faut pas se laisser aveugler par l'endurcissement de certains. La grâce de Dieu est encore à l'œuvre, alléluia. Dieu a encore un peuple en Israël, comme parmi toutes les nations quelque part. Au fond, en Israël, comme en France, il y a de la rébellion, et il y a de la foi. Alors des fois, on tombe sur des Français rebelles. Hein. Il y en a ici. Hein. Il y en a des Français rebelles. Il y en a. Hein. Bon. Qu'est-ce qui me dit il y a des Français rebelles? Vous en avez déjà rencontré. Voilà. Bon, vous voyez, il y a des Juifs rebelles, il y a des Français rebelles. Hein. Et des fois, on tombe sur des rebelles et on voit que ça. Parce qu'en fait, nous, on voit pas tout. On voit le bout de notre nez. Ah, ils sont rebelles. Mais il y a toujours des rebelles et des gens qui ont la foi. Ça a toujours été comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Il n'y a que dans l'éternité qu'il n'y aura plus de rebelles. Il n'y a que dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Toujours des rebelles. Et donc, Paul explique, voilà, mais Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. À l'avance, il a connu au sein de son peuple qui aurait la foi, qui ne l'aurait pas. Il a préparé un reste. C'est un principe de toute l'histoire de l'humanité. Versets 28 et 29, Paul explique également, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. C'est-à-dire, il a de la suite dans les idées. Des fois, nous, on a... en tout cas, moi, je rencontre pas mal de gens à l'église, j'ai des gens comme ça, ils ont une idée, vous voyez. Ah, elle est forte, leur idée, là. Waouh. Bon, 3 mois après, c'est fini. Mais Dieu, lui, il a la suite dans les idées. Il y a 4000 ans, il a choisi Abraham.
Il a fait des promesses à Abraham. Et 4000 ans après, il accomplit encore les promesses qu'il a faites à Abraham. Alléluia. Il y a 3000 ans, il a fait des promesses à David. Et les promesses faites à David sont encore vraies pour nous aujourd'hui. Alléluia. Dieu a de la suite dans les idées. Il ne change pas la vie comme ça. Et il sait où il va en venir. Il poursuit ses plans. Malgré nos rébellions, malgré notre incrédulité, malgré les résistances des êtres humains et d'Israël aussi, mais de nous aussi, Dieu poursuit son plan. Alléluia. Il va jusqu'au bout avec son peuple. Dieu est fidèle et persévérant. Ce qu'il commence, il le finit. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être de la part de Dieu, ne jette pas l'éponge. Dieu n'en a pas fini avec toi, alléluia. Sois toi aussi persévérant et de la suite dans les idées. Prends Dieu pour modèle. Comprends que les circonstances parfois sont trompeuses. Écoute bien ceci. Dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire, voilà, on a cru que Dieu avait rejeté Israël. Pourquoi on l'a cru? Pourquoi il y a eu des centaines, des milliers, des millions de personnes qui se disaient chrétiens, et certains qui ne se disaient pas chrétiens, qui disaient ça c'est des gens maudits. Parce qu'ils regardaient les circonstances. La condition d'Israël, les Romains, ils ont rasé le temple. Et puis ensuite, ils les ont tous dispersés. Ils n'avaient plus de nation. Un peuple sans pays, sans terre. Condamné à errer. Maltraité par tous à cause de l'antisémitisme. Alors c'est un truc de fou, parce qu'ils maltraitaient les Juifs et ils disaient vous êtes maudits, mais c'est eux qui étaient en train de les maudire, vous voyez? C'est ça, l'histoire d'Israël, c'est ça. Alors on les maudissait et on leur disait mais Dieu vous a rejetés. Mais Paul il avait écrit pourtant. Paul il avait écrit. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. C'est écrit ou pas? C'était dans la Bible. Mais les gens n'ont plus regardé la Bible. Ils ont regardé les circonstances. Ça vous arrive pas, à vous aussi, des fois, de faire cette erreur-là? Vous ne regardez plus vraiment la Bible, vous regardez les circonstances? On fait des grosses erreurs. Hein? On fait des grosses erreurs. Et après, on veut justifier. On veut justifier cette erreur. Au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu et de s'appuyer sur elle, qui nous dit la vérité. Alors on veut justifier les circonstances auxquelles on se fie. Et on invente des théories. Alors les théologiens ont inventé ce qu'on appelle la théorie du remplacement. C'est une doctrine théologique qui a prévalu pendant des siècles, en Occident en particulier, qui a fait croire à beaucoup de personnes que l'Église avait remplacé Israël. Et beaucoup ont utilisé cette fausse doctrine pour justifier leur antisémitisme, leur rejet d'Israël justement. Mais c'est clair, la Bible le disait, Dieu n'a pas rejeté son peuple. L'Église ne remplace pas Israël. Dieu poursuit ses plans par l'Église et par Israël. Alléluia. Amen. Avec, c'est juste, je fais une petite parenthèse comme ça, je repensais en lisant mes notes, je me disais, quand même, la méchanceté des hommes, elle est terrible. Elle est terrible, la méchanceté des hommes. Parce que dans l'histoire, quand les hommes ont trouvé des Juifs errants, malheureux et pauvres, ils ont dit, c'est parce qu'ils sont maudits. Et puis, quand ils ont trouvé des Juifs heureux, riches, ils se sont dit, oh là là, ils ont été jaloux. Ils ont été jaloux et ils les ont maltraités. C'est des cupides. Là, la méchanceté. Dans tous les cas, comme disait Jésus, parce que la même méchanceté, elle s'est abattue sur Jésus, le premier. Elle s'est abattue sur Jésus, la même méchanceté. Vous voyez, Jésus disait, mais Jean-Baptiste, il est venu, il appelait les gens à la repentance. Okay, c'est comme des enfants qui chantent une chanson triste, personne n'a pleuré. Et puis les enfants, ils ont chanté une chanson joyeuse et personne n'a dansé. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse, les rebelles, ça reste des rebelles. Les méchants, ça reste des méchants. C'est terrible, mais c'est une réalité. Certains se repentent et montrent qu'ils font partie du reste de Dieu et d'autres s'endurcissent. Et ça, la dureté du cœur de l'homme, c'est une réalité qu'on est obligé de constater. Et donc à l'égard d'Israël, la dureté des hommes s'est manifestée en croyant qu'Israël avait été rejeté, alors que non. Maintenant, j'aimerais dire ceci, je pense que c'est aussi important de le dire, même si ça a moins de conséquences dans l'histoire. Il y a une erreur théologique qui s'appelait la théologie du remplacement, où on a cru qu'Israël était remplacé par l'Église, on a justifié l'antisémitisme, mais il y a une autre théorie qui traîne un peu ces temps-ci, là, qui est plus récente, et qu'on appelle l'Église parenthèse.
Alors ça a moins de conséquences dans l'histoire, ça a beaucoup moins de conséquences, mais spirituellement, ça pourrait être très dangereux. L'idée de l'Église parenthèse, c'est une lecture de l'histoire. C'est de vous faire simple, c'est une lecture de l'histoire dans ce sens-là. Dieu a choisi Israël. Dieu avait des plans pour Israël. Et puis, comme Israël s'est endurci, Dieu a fait une parenthèse, la parenthèse de l'Église. Et puis, un jour, l'Église sera enlevée et Dieu reprendra le cours de l'histoire avec Israël. C'est-à-dire que l'Église n'est qu'une parenthèse et le cœur du plan de Dieu, c'est Israël. Ben ça, c'est vraiment une grosse erreur aussi, ça a moins de conséquences, mais spirituellement, ça a des grosses conséquences. Parce que moi, j'aimerais vous dire, l'Église, là, vous êtes à l'Église là? L'Église, pas une parenthèse, c'est le plan de Dieu aussi. L'Église, c'est le plan de Dieu aussi. Israël, c'est le plan de Dieu, et ça reste le plan de Dieu. Hein. Mais l'Église, ça reste le plan de Dieu jusque dans l'éternité, alléluia. L'Église, c'est pas une parenthèse, c'est la plénitude du plan de Dieu, alléluia. Dieu a prévu de réunir tous les hommes en Christ, juifs et non-juifs, alléluia. Et ça, c'est le plan éternel de Dieu aussi. Amen. C'est pas parce qu'Israël s'est endurci que Dieu s'est dit, je vais faire en attendant autre chose. Hein. Dieu avait en vue, Dieu savait tout. Dieu savait tout, alléluia, et on va en parler dans la suite, mais Dieu avait aussi prévu un plan avec Israël et avec l'Église, chacun à sa place. Vous savez, on vit dans une société, je passe à mon deuxième point, mais on vit dans une société, la société française, et historiquement anticléricale. Vous comprenez ce que ça veut dire anticlérical? Contre l'Église. Okay, les anticléricaux, c'est ceux qui ont fait la République française. Je ne sais pas si vous le savez. La laïcité à la française... La République, c'est des anticléricaux, c'est des gens qui luttaient pas contre les évangéliques, ils luttaient contre l'Église catholique. Mais c'est quand même des anticléricaux. C'est des gens, voilà, hein, ni Dieu ni maître, pas d'église. Ok? Ça, c'est le fond. Et en plus, à l'anticléricalisme ou l'antireligion française, c'est rajouté aujourd'hui ce qu'on appelle l'individualisme. C'est moi. Le centre, c'est moi. C'est moi. C'est mon bonheur. C'est mon confort, c'est mon épanouissement, c'est mon bien-être qui compte par-dessus tout. Alors vous voyez, si on commence à avoir en idée que l'Église c'est une petite parenthèse et qu'on est un peu influencé par des mouvements anti-Église, parce que des fois on est évangélique, c'est un truc de fou, allez je vous dis, des fois je me lâche, un truc de fou. Moi des fois je me retrouve avec des gens là, ils sont des évangéliques anti-Église. Je dis mais mon gars, dans la Bible, il n'y a pas de disciples sans Église. Tu suis Jésus, tu es dans l'Église. Il n'y a pas quelqu'un qui suit Jésus qui n'a pas d'église. Ça, c'est une invention du XXIe siècle. Ça, c'est l'individualisme. D'accord? Alors, on prend le tempérament rebelle à la française, là. On se fait l'anticlérical, l'anti-église évangélique. Vous voyez, c'est un truc de fou. Et on se perd. Et on se perd parce que, sur le coup, on se justifie, on se la croit, tu vois. Mais avec les années, la vérité, on regarde. Moi, je commence un peu à vieillir, hein. Vous ne le voyez pas parce que... Mais, comme m'a dit mon fils, il a grandi. Mon fils... Mon premier, il a grandi, maintenant il est plus grand que moi. Et un jour, il m'a dit, oh papa, t'as un peu de cheveux blancs là, ça commence à apparaître. Hein. C'est caché, mais ça, voilà. Bon, mais je commence à comprendre quand même. Hein. Ouais, ces fausses idées là, de commencer à attaquer l'église, de commencer à vivre, ouais, c'est moi qui compte, hein, vous voyez, ça détruit la vie des gens. Bon, c'était mon premier point, je me suis égaré. Et je reviens au sujet. Premièrement, on était sur Dieu n'a pas rejeté Israël avec des excès théologiques qui ont justifié des excès de vie qui peuvent être désastreux comme l'antisémitisme dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, c'est peut-être intéressant de le dire, l'antisémitisme ne vient pas seulement du christianisme. Hein. Vous savez, dans la Bible, vous avez le livre d'Esther, vous avez un monsieur qui s'appelle Aman. Aman, il n'était pas chrétien le gars, hein. Et c'était des siècles, 4 ou 5 siècles avant la venue de Jésus. Et déjà, il y avait des antisémites qui voulaient exterminer tous les juifs de l'Empire perse, qui était le grand empire du monde de l'époque. Ça a toujours existé, hein, l'antisémitisme. Parce que vous savez d'où ça vient, l'antisémitisme? Ça vient du diable. Parce que le diable déteste tout ce que Dieu aime. Dieu est un grand ennemi. Hein. Il est plus faible que Dieu, mais il est féroce. Hein. Et tout ce que Dieu aime, le diable veut le détruire. Et c'est pour ça que l'antisémitisme a toujours existé, parce qu'à partir du moment où Dieu a choisi un peuple, l'adversaire de Dieu a toujours voulu détruire ce peuple. Et Israël et l'Église ont le même adversaire. Moi, j'aimerais le dire aujourd'hui. Le diable se déchaîne contre les Juifs par l'antisémitisme et contre l'Église par la persécution de l'Église. Vous savez que les plus persécutés au monde, ce n'est pas les Juifs, c'est l'Église les plus persécutées au monde. Je ne sais pas si vous le savez. C'est plus de 300 millions de chrétiens persécutés aujourd'hui dans le monde, alors que nous,
Ça va, on se balade tranquille dans la rue, on proclame ce qu'on croit sur les réseaux sociaux, on peut même sortir si on veut avec une guitare, chanter, normalement on ne va pas nous mettre en prison. Mais il y a 300 millions, 350 millions, je ne me souviens plus du chiffre exact, un truc comme ça, 350 millions de chrétiens, mais c'est énorme, 350 millions qui sont persécutés, c'est diabolique tout ça. Qu'est-ce qu'ils font les chrétiens pour être persécutés? Qu'est-ce qui justifie qu'on les maltraite, qu'on les méprise comme ça? Quand ils sont pauvres, on leur dit qu'ils sont maudits. Quand ils sont riches, on est jaloux et on va leur prendre leur richesse. Qu'est-ce qui justifie ça? Il y a la méchanceté de l'homme, mais derrière, il y a le diable. Voilà, je finis. Bon, deuxièmement, ce que je voulais dire ici, c'est Israël et l'Église destin croisé. Alors ça, je voulais expliquer ceci, parce qu'il me semble que Paul va encore plus loin dans son enseignement, et il explique la logique du déroulement du plan de Dieu dans l'histoire. Il explique à partir du verset 11 et suivant, on pourrait regarder du chapitre 11 de la lettre aux Romains, il explique qu'il y a eu une chute de certains en Israël par leur refus de reconnaître le Messie. Mais cette chute par le refus de reconnaître le Messie a ouvert la voie au salut des païens. Et quelque part, et c'est intéressant, le salut des païens et leur intégration dans l'Église avec les Juifs a vocation à titiller les autres Juifs. Versets 11 et 14, l'apôtre Paul parle de les exciter à la jalousie. C'est-à-dire les faire réagir, les interroger sur la personne de Jésus. On aime le Dieu d'Israël. Et ça doit interpeller les Juifs de notre temps. En tout cas, Paul, c'est ce qu'il dit aux chrétiens, là. Vous êtes là, vous êtes église, juifs et non-juifs ensemble, vous croyez au Dieu d'Israël. Quelque part, certains se sont endurcis, ils ont ouvert la voie pour vous. Mais aujourd'hui, votre foi, elle doit interpeller les juifs qui continuent à résister. Il y a comme ce que j'appelle une boucle vertueuse. Une boucle vertueuse. Israël a trébuché, a chuté en partie, a été amoindri. Voilà, il y a eu un faux pas, une déstabilisation qui a permis aux païens d'entrer dans le salut et de se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est notre vocation. Nous avons la vocation. Alors, moi je ne suis pas juif, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Nous avons la vocation de stimuler les juifs à croire en Jésus, le Messie d'Israël. Amen. Amen. Le grand appel à tous les hommes, c'est de revenir à Dieu. Amen. Dieu appelle tous les hommes à se repentir. Et les Juifs aussi sont appelés à revenir, à faire teshuva, se convertir, revenir au Dieu d'Israël. À Antibes, on vit quelque chose, je ne sais même pas si ça existe ailleurs dans le monde. Mais on est en train de vivre un truc, je vous le partage, j'en profite. Je l'ai dit à Philippe, je crois, ou je ne sais plus à qui je l'ai partagé, mais on est en train de vivre un truc, moi, je n'aurais jamais imaginé qu'on vive un truc comme ça. On a un jour une femme juive qui est venue à l'église, et elle m'a dit, je veux rencontrer le pasteur. Je lui ai dit, bonjour, c'est moi, enchanté. Alors elle me dit, je suis du Fonds social juif, et je suis professeur d'hébreu. Je me suis disputé avec eux, et je viens vous proposer mes services. Est-ce que vous acceptez qu'on fasse des cours d'hébreu? Je vous donne des cours d'hébreu. Voilà, je spécifie une juive, une vraie. Mais moi, je ne viens pas pour me convertir, je viens vous proposer mon service pour des cours d'hébreu. Alors j'ai dit, écoutez, je demande au responsable, on va voir s'il y a des gens qui sont favorables, je prends vos coordonnées. Des gens ont voulu faire des cours d'hébreu, on a lancé les cours d'hébreu. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé à faire les cours d'hébreu dans l'église, et elle nous a amené les juifs à qui elle donnait les cours d'hébreu. Et donc on s'est retrouvés dans l'église à faire des cours d'hébreu pour les juifs. Juifs et chrétiens ensemble, juste pour apprendre la langue de la Bible. Déjà, c'est beau. Moi, franchement, j'ai vu ça. Un jour, il y a des gens qui sont là, je ne les connais pas. Alors, je dis bonjour et tout. Et la dame, elle me dit, je suis la responsable nationale des groupes de cours d'hébreu, des juifs, etc. Donc, c'est le truc officiel du consistoire juif, vous voyez, le truc officiel. La responsable nationale des cours d'hébreu. À Antibes, les cours d'hébreu, c'est à l'église. Vous comprenez le... Ah ouais, ok. Moi, je voyais, Seigneur, bénis-les, Seigneur, bénis-les. Qui se pose des questions. Pourquoi nous, on s'intéresse à l'hébreu, voyez. Et puis, à un moment donné, il y a un gars qui était un frère qui est devenu pasteur et qui est arrivé à la retraite. Et il m'a contacté, il m'a dit, je vais peut-être prendre ma retraite à Antibes parce que ma belle-mère habite à Antibes, donc voilà.
Et il m'a dit, ma vocation, elle est auprès des Juifs. C'est un Juif ashkénaze, ses parents étaient en Autriche pendant la Shoah. Il a toute une histoire familiale particulière. Il a servi le Seigneur comme pasteur des Assemblées de Dieu pendant toute sa vie. Mais il dit, maintenant que je suis à la retraite, j'ai à cœur de me consacrer à l'évangélisation des Juifs. Ah ben, je lui dis, viens. Parce que sur la Côte d'Azur, à Juin-les-Pins, il y a beaucoup de Juifs là où on est nous. Ah, je dis, ben viens. Et puis, il a fait la démarche, il s'est rapproché du rabbin. Et puis, ils ont sympathisé. Il a raconté, il a dit la vérité, je suis pasteur, mais je suis juif aussi. Il a raconté son histoire. Et le rabbin lui a dit, eh ben, vous allez raconter l'histoire à tous les gens là. Et à la synagogue d'Antibes, il a pu raconter son histoire de famille. Et maintenant, il donne des cours d'hébreu dans la synagogue. Donc, on a des cours d'hébreu avec une juive à l'église. Et on a des cours d'hébreu dans la synagogue avec un pasteur des Assemblées de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand je vous dis ce qu'on vit, moi je ne sais pas si ça existe ailleurs. Hein. Je ne sais pas si ça existe ailleurs. C'est ce qu'on vit. Moi, je sais pas, on n'a pas choisi. C'est comme ça. Et c'est comme ça. C'est ce qui est en train de se passer. Je voulais raconter. Et puis, donc, à l'occasion des attentats qu'on a connus récemment, le frère vient me voir et me dit, il faudrait qu'on adresse un courrier au rabbin. Alors je dis, ben oui, si tu veux. Et il m'a fait le courrier, je l'ai signé, on l'a envoyé au rabbin. Quelques jours après, le rabbin m'a téléphoné. Bonjour, monsieur le rabbin d'Antibes. Moi, je ne le connaissais pas, hein, en fait, hein, en vérité. Hein. Il m'a dit, j'étais très, très touché par votre lettre. Ce qu'on est en train de vivre est très difficile. Et je vous remercie infiniment d'avoir pensé à nous, d'avoir exprimé ainsi votre soutien. Et j'aimerais vous inviter à un moment de prière ensemble, avec nous. Et donc, j'ai l'occasion d'aller à la synagogue, de le saluer, de lui dire qu'on aimait le Dieu d'Israël. Et qu'on priait pour eux. Merci Seigneur, alléluia, amen. Et je crois que c'est notre vocation. Je ne sais pas comment on peut faire en réalité, mais est-ce que tu n'as pas un juif autour de toi à qui tu pourrais envoyer un message et dire avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense à toi et je prie pour toi. Oui ou non? On ne pourrait pas faire ça? On ne pourrait pas essayer un peu d'exciter à la jalousie, vous voyez, de jouer notre rôle en fait? D'arrêter d'être dans notre coin, mais de jouer notre rôle, d'être témoin. On est témoin auprès des Brestois, on est témoin auprès des Bretons, et puis de tous les peuples qui sont présents en Bretagne, et aussi des Juifs, s'il y en a. Moi, peut-être qu'il n'y en a pas, hein, mais s'il y en a, alléluia. En tout cas, l'apôtre Paul, dans le chapitre 11 de la lettre aux Romains, j'y reviens, nous montre donc cette boucle vertueuse où, quelque part, Israël a trébuché, l'Église s'est développée, l'Église est appelée à stimuler les Juifs à croire en Jésus. Et puis, au verset 12, on peut le lire ensemble, du chapitre 11, il va un peu plus loin, il explique, il dit, si leur chute a été la richesse du monde, c'est-à-dire elle a ouvert la voie au salut du monde entier, de tous ceux qui ont voulu croire, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Et là, il parle au pluriel d'un temps où ils se convertiront tous. Alors, c'est intéressant, c'est la traduction seconde que je viens de lire. En fait, en grec, il n'est pas question de conversion. Il est question de plénitude. Littéralement, on aurait dû traduire, on aurait dû traduire, combien plus en sera-t-il quand ils parviendront à la plénitude. Il est question de plénitude, d'accomplissement, d'être rempli, d'être au complet. Hein, littéralement en grec, c'est le même mot qui plénitude, c'est être au complet, d'être accompli au complet. Et puis verset 15, il est question de leur complet. Donc là, la version NBS, si vous regarderez, hein, là, j'ai lu version seconde, la version NBS, Nouvelle Bible seconde, le verset 12, ils se convertiront tous ou ils seront au complet. La NBS parle de leur complet relèvement, au pluriel. Puis verset 15, allez, on le lit ensemble. Le texte dit, si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Donc le verset 12 parle de la plénitude des Juifs, le verset 15 de la réintégration. Ça fait penser à un temps à venir. L'apôtre Paul parle au futur, c'est donc prophétique. Un temps à venir où Israël jouera à nouveau un rôle spirituel de premier ordre et qui bénira le monde entier. Versets 25 et 26, je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme des sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, qu'une partie, jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée, c'est-à-dire tous ceux qui devaient être sauvés. Et ainsi, tout Israël
sera sauvé. Ainsi, Paul parle d'un mystère qui doit s'accomplir dans l'histoire des hommes, voilà un mystère. Il y a un déroulement spirituel de l'histoire de l'humanité qui est révélé ici. Une partie d'Israël s'est endurcie jusqu'à ce que la totalité des païens qui doivent être sauvés soient entrés dans le salut. Puis, tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire tous les Juifs qui doivent parvenir au salut par la foi, y parviendront. Ça veut dire, écoutez bien ceci, ça veut dire que nous attendons un plus grand salut et une participation encore plus importante d'Israël à la vie spirituelle du monde à venir. C'est pas fini. Non seulement il n'a pas rejeté son peuple, mais il a encore un plan dans lequel Israël va jouer un rôle majeur. Il y a un avenir glorieux pour eux dans la foi en Jésus. Alors il ne s'agit pas, et je pense que c'est pas mal de donner des précisions, d'expliquer les choses, on peut en reparler, il ne s'agit pas de penser que tous les Juifs seront automatiquement sauvés. Vous savez, tous les païens ne sont pas automatiquement sauvés. Ben, tous les Juifs non plus. C'est clair, la Bible est claire. Il faut la foi pour être sauvé. Mais il s'agit de comprendre que comme il y a une miséricorde divine pour nous, païens, qui avions désobéi et qui n'avions rien mérité, il y a une miséricorde divine pour nous. Et bien il y a la même miséricorde dans l'histoire d'Israël pour les Juifs qui aujourd'hui ont désobéi, mais qui un jour viendront à la foi dans leur Messie. Amen. Et finalement, il y a une leçon spirituelle, parce que je trouve que c'est intéressant de, pas seulement parler de l'histoire, mais de tirer les leçons spirituelles. La leçon, c'est que Dieu ne cesse jamais de nous poursuivre et de désirer nous sauver. Amen. Dieu ne renonce jamais à ses plans. Bien sûr, notre endurcissement, nos résistances ralentissent l'accomplissement de ses plans quelque part, mais Dieu ne renonce jamais à ses plans. Alléluia. Israël a permis la naissance de l'Église. L'Église cherche à bénir Israël en témoignant du Messie, mais Dieu un jour bénira Israël par Jésus-Christ comme il nous bénit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors je finis par mon troisième point, ça c'était les destins croisés de l'Église et d'Israël dans l'histoire. J'espère que... Qui est-ce qui est encore avec moi? Je veux voir qui est-ce qui est avec moi. Moi, j'ai toujours peur de perdre les gens. Ça va, vous m'avez rassuré, je passe à mon troisième point. Troisièmement, Israël et l'Église, il y a des destins croisés, mais il y a aussi une solidarité. Et je crois que dans la lettre aux Romains, chapitre 11, l'apôtre Paul développe cette solidarité. Et la nature de cette solidarité qui existe à partir du verset 16 et suivant, pour y regarder, Paul interpelle l'Église, en fait, sur son état d'esprit à l'égard d'Israël. Il nous appelle à ne pas nous glorifier, à ne pas faire preuve d'orgueil. Il explique qu'Israël est un peu comme les prémices ou la racine. Et ce qui vient, vous savez, il y a les arbres, vous voyez un arbre, il y a la racine. Tout ce qui vient après la racine est relié à la racine, quoi. Parce que si on vous coupe de la racine, vous mourrez, c'est la mort, c'est fini. Vous voyez, un arbre pour survivre, prenez un tronc dans la nature, allez. Vous coupez un arbre et vous le replantez sans les racines. C'est mort, hein? D'accord? Si on peut le replanter ailleurs, il faut prendre les racines avec, parce que c'est de là que vient la vie. Et donc Paul explique, Israël, c'est les racines, et l'Église, c'est les branches. Vous lirez le texte, mais pour moi, c'est ça la pensée qui est là. Quelque part, la racine porte du fruit grâce aux branches. C'est pas les branches, elles ne servent pas à rien, c'est les branches qui portent le fruit, non? On est d'accord? Donc la racine, elle porte des fruits grâce aux branches. Heureusement qu'il y a les branches pour porter du fruit, parce que c'est les branches qui portent du fruit. D'accord? Mais sans la racine, les branches ne portent pas de fruits non plus. Et c'est ça, au fond, la solidarité qui existe entre Israël et l'Église. L'Église porte du fruit grâce aux révélations que Dieu a données à Israël. Toute la vérité que nous connaissons nous vient d'eux. C'est Israël qui nous a donné la révélation, les prophètes, les apôtres. Tout le fruit qu'on peut porter nous vient d'eux, c'est grâce à eux. Donc il y a une solidarité entre la racine et les branches, comme entre Israël
et l'Église. Maintenant, j'aimerais donner cette précision, je trouve que ce n'est pas inintéressant de le dire, surtout dans le contexte actuel, cette solidarité, elle est spirituelle. Comme la vie qui passe de la racine au tronc jusqu'aux branches pour donner le fruit. Elle est spirituelle, elle est vitale, mais elle n'est pas politique. Il ne s'agit pas de soutenir toujours l'État d'Israël dans tout ce qu'il fait, sans condition. Cette solidarité, elle est attachée surtout à la parole de Dieu. Et elle s'exprime par la prière et le témoignage. La prière en faveur d'Israël et le témoignage au peuple juif. Il y a des excès, moi ce que je considère être des excès, dans le messianisme actuel. Il y a une sorte de, comment dire ça, une sorte de romantisme. Bon, c'est un mot personnel, hein, c'est une idée personnelle, mais une sorte de romantisme judéophile. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais c'est spontané. Alors mais oui, ouais. Il y a des excès du messianisme actuel. Par exemple, quand on ne témoigne plus aux Juifs de la nécessité de se tourner vers Jésus. Tu vois, t'es un Juif, t'es un saint. Et non, t'as besoin de Jésus, t'es un pécheur comme tout le monde qui a besoin de Jésus. La lettre aux Romains est très claire sur ça. Un autre excès, c'est également de soutenir de manière aveugle l'État d'Israël au nom de cette solidarité spirituelle qui existe avec le peuple juif. Donc la solidarité n'est pas politique, mais elle est spirituelle. L'exemple de l'arbre ici, l'apôtre Paul dans Romains chapitre 11 parle de l'olivier, permet d'expliquer comment certains juifs sont retranchés à cause de leur incrédulité, donc c'est des branches qui ont été coupées, et comment d'autres, des païens, issus d'un olivier sauvage, qui en principe un olivier sauvage, ça ne donne pas de bons fruits. Ici, il n'y a pas d'olivier, hein, mais chez nous, on en a plein des oliviers, donc là, je les vois bien. Vous voyez, ceux qui sont sauvages, vous prenez les olives. Oh, c'est pas comme au magasin, les olives des oliviers sauvages. Hein. D'accord. Mais il y a des oliviers cultivés, et ceux-là, ils donnent des bonnes olives. On fait des bocaux, on fait de l'huile d'olive, on fait des récoltes, voilà. Mais ceux qui sont cultivés, c'est autre chose. Nous, les païens, nous étions comme sur un olivier sauvage. Mais il y a eu ce que l'apôtre Paul appelle une greffe, comme une greffe. On a été greffé sur le bon arbre de la foi monothéiste au Dieu d'Israël, révélé dans les prophètes et dans le Messie, avec un avertissement que Paul nous adresse au chapitre 11 de la lettre aux Romains. C'est toujours par grâce qu'on est rattaché au peuple de Dieu. Il ne faut pas s'en glorifier. Mais au contraire, l'apôtre Paul est dans Romains chapitre 11, c'est vraiment le cœur de son développement, à mon sens. Il nous appelle à considérer à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. La sévérité de Dieu envers les incrédules et sa bonté envers ceux qui croient. Et peut-être j'aimerais dire ceci, je me rends compte dans ma petite expérience de pasteur que cet équilibre et cette compréhension de la bonté et de la sévérité de Dieu dans l'équilibre, c'est la clé d'une psychologie équilibrée. Beaucoup de déséquilibres spirituels qu'on voit chez les chrétiens sont liés au fait qu'ils n'arrivent pas à concevoir un Dieu qui est à la fois pleinement bon et pleinement sévère. Et ça donne deux excès très simples. Ceux qui ne voient en Dieu que sa sévérité, ils sont malheureux. C'est des croyants malheureux. Parce qu'ils ne voient pas la bonté de Dieu. Ils sont tout le temps dans la crainte, dans la peur de cette sévérité, tenue sous une forme de légalisme, de culpabilisation. Parce qu'ils voient la sévérité, mais ils ne voient pas la bonté de Dieu. Ok ? Mais à l'inverse, alors, je ne sais pas si ça existe beaucoup à Brest, mais sur la Côte d'Azur, ah, Dieu, il est bon. Ah, il est bon, hein, mais il n'est pas sévère. Vous voyez, on peut faire tout ce qui nous plaît. Voyez, on croit en Dieu, Seigneur, donne tes bénédictions, et après, on fait n'importe quoi. Ça, c'est vraiment... Bon, y en a en Bretagne aussi, un peu, ou... Non, c'est sur la Côte d'Azur. Bon, voilà. En tout cas, je reviens à cette dimension des déséquilibres intérieurs qui sont liés soit à l'enfance, à l'éducation, à des faux plis religieux ou à une certaine légèreté de la personnalité. Ces déséquilibres sont vraiment dommageables sur le plan spirituel, c'était ce que j'étais en train de dire. Et Paul nous dit, mais finalement, dans l'histoire d'Israël et de l'Église, considère bien
à la fois Dieu s'est montré bon et fidèle jusqu'à aujourd'hui envers Israël et envers son Église. Mais Dieu s'est aussi montré sévère. Et Dieu a su, vous voyez les deux en même temps. Et Dieu a su sanctionner. Ouais, Dieu a su sanctionner Israël. Comme il sait aujourd'hui sanctionner l'Église dans ses désobéissances, quand elle s'éloigne de la parole de Dieu, quand elle traite Israël avec orgueil. Considère à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Je crois que c'est nécessaire pour tous et ça donne un équilibre intérieur à notre marche. Ne te glorifie jamais au détriment de ceux qui sont perdus. Ce n'est pas parce que tu es sauvé que tu as le droit de mépriser ceux qui sont perdus. Tu es sauvé, c'est par grâce. Ils ont juste besoin de la même grâce que toi. Et ceux qui sont sauvés ne sont pas supérieurs à ceux qui sont perdus. Ils sont graciés. Ils ont juste la grâce. Et ne te désespère jamais non plus de la bonté de Dieu. C'est-à-dire, ne crois pas qu'il y a un moment où c'est fini. La bonté de Dieu n'a pas de fin. Elle se renouvelle chaque matin. Elle durera toujours, dit la Bible. Alléluia. Amen. Elle durera toujours. Et Israël chantait ce chant-là. Hein? La miséricorde de l'Éternel durera toujours. C'est un des chants qu'on voit dans l'histoire d'Israël. C'est au cœur de la révélation, justement, qu'Israël a donné au monde. La bonté de Dieu n'est jamais épuisée. Amen. Amen. Alors je finis, voilà, j'ai essayé de vous développer pas mal de choses, mais je finis par ce par quoi l'apôtre Paul finit. Et je trouve que c'est fort quand même, si vous voulez le regarder avec moi, dans Romains chapitre 11, pour ceux qui ont la Bible, au verset 33, après avoir expliqué toutes ces choses, que j'ai essayé, moi, de vous dire rapidement. Il y a trois chapitres à lire, alors j'ai essayé d'en faire une synthèse, mais au verset 33, après avoir expliqué tous les plans de Dieu, la façon dont Dieu choisit des gens, mais son choix, son élection est une grande responsabilité. Après avoir expliqué toutes ces choses, comment Dieu manifeste sa bonté, sa sévérité jusqu'au bout, envers ceux qu'il choisit également et envers tous les hommes, il dit, verset 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. » Et vous pouvez dire Amen avec moi? Amen. Dieu veut faire miséricorde à tous, juifs et non-juifs. Et la pensée, c'est qu'on doit le louer pour cette volonté de Dieu, jusqu'au bout, de faire miséricorde à tous, malgré l'incrédulité de plusieurs. On peut louer Dieu par la façon dont il conduit l'histoire, malgré toutes les bêtises des hommes dans leur histoire. Je peux vous raconter mon histoire, tu peux raconter ton histoire en racontant beaucoup de bêtises. Moi, j'en ai une bonne liste de bêtises. Mais je peux aussi raconter mon histoire et tu peux raconter ton histoire en voyant la miséricorde de Dieu qui se manifeste dans notre histoire. Amen. Et l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de drame, de désastre et d'injustice, mais c'est aussi une histoire de grâce et de bonté de Dieu envers les hommes pécheurs. Alléluia. Et je crois que c'est important cette vision-là, avec ce que l'apôtre Paul ici nous incite à faire, à rendre gloire à Dieu, à le louer, avec cette pensée toute simple, je finis avec ça, que ça doit nous rendre humbles. Humbles, vigilants. Vigilants. La sévérité de Dieu nous appelle à la vigilance. Mais aussi plein d'espoir. C'est l'Église Nouvel Espoir. Alléluia. Plein d'espoir et d'émerveillement pour ses jugements insondables et ses voies incompréhensibles. Alors j'aimerais qu'on se lève ensemble, si vous le voulez bien. Après, on va discuter. Mais d'abord, j'aimerais qu'on fasse comme l'apôtre Paul. Et que tous ensemble, on puisse dire, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi pour tout ce que tu fais dans l'histoire. Alléluia.
Gloire à toi pour tout ce que tu fais dans mon histoire, parce que j'aimerais te dire que ce Dieu qui agit en Israël et dans l'Église, c'est le Dieu qui agit dans ta vie. Et c'est le Dieu qui ne dit jamais son dernier mot malgré tes échecs, tes renoncements. Peut-être il y a quelqu'un, peut-être qu'une personne au milieu de nous, mais tu t'étais complètement éloigné de Dieu et aujourd'hui tu es en train de revenir. Peut-être une personne qui nous regardera par l'écran à distance et qui entend ceci, mais j'aimerais te dire, maintenant arrête de te lamenter sur tes erreurs du passé, mais lève-toi et marche avec Dieu, émerveillé parce que Dieu a patienté jusqu'à ce jour pour que tu reviennes. Alléluia. Dieu, dans sa miséricorde, n'a jamais cessé de te tendre les bras et de t'aimer comme il le fait pour Israël. Israël a connu bien des malheurs et nos vies traversent bien des malheurs. On traverse les eaux, on traverse le feu, il y a des vagues, il y a des tempêtes, il y a tellement de choses difficiles que l'on traverse, mais la miséricorde de Dieu durera toujours. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse lever nos mains et dire, Seigneur, nous te louons pour ta miséricorde qui durera toujours, pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Et nous te bénissons, nous t'acclamons, nous te célébrons. Louange à toi, Dieu d'Israël. Alléluia. Louange à toi pour tes plans qui ont toujours perduré envers ton peuple, envers Israël. Louange à toi pour tes plans qui ont toujours perduré au travers de l'Église, malgré son infidélité. Oui, nous sommes témoins, Seigneur, de l'infidélité d'Israël et de l'infidélité de l'Église dans l'histoire. Mais nous sommes aussi témoins de ta bonté, alléluia, des richesses de ta bonté, de ton désir de sauver jusqu'au bout. Tu n'as jamais abandonné les hommes, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, si nous t'abandonnons, toi tu ne nous abandonnes pas, parce que tu es le Dieu fidèle. Si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle, Seigneur. Tu continues à nous tendre la main. Bien sûr, tu ne forces personne, mais tu es tellement bon. Et c'est toi qui auras le dernier mot. Nous proclamons ensemble, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. C'est toi qui auras le dernier mot. Au nom de Jésus, dans l'histoire des hommes, tu auras le dernier mot. Il y a peut-être des enfants, des petits-enfants, des membres de la famille, mais nous proclamons sur eux aussi, c'est toi qui auras le dernier mot. Tu es le plus grand, Seigneur. Seigneur, des fois on regarde les circonstances, on est vraiment découragé. Ça ressemble à de la malédiction, mais ce n'est pas de la malédiction. Parce que tu n'as jamais abandonné ton peuple. Il y a des temps de malheur dans les parcours de vie, mais la grâce de Dieu est toujours là. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Peut-être tous ensemble, alors qu'on est là en prière, on pourrait dire, Seigneur, nous bénissons Israël. Ensemble, nous prions pour ce peuple d'Israël aujourd'hui sur leur terre, mais aussi dispersé dans le monde. En particulier, nous prions pour les Juifs de France qui connaissent une vague d'antisémitisme comme jamais auparavant, Seigneur, en tout cas depuis bien longtemps, et qui connaissent des vagues d'antisémitisme terribles, qui vivent dans la peur, dans la crainte. Seigneur, rassure-les de ta présence. Révèle-toi à eux, ceux qui te prient dans le secret de leur cœur, dans leur maison. Seigneur, révèle-toi à eux, Messie d'Israël. Bénis les Juifs de notre pays. Bénis ceux que nous connaissons, nous prions pour eux. Aide-nous à les titiller, à les exciter à la jalousie, à les attirer à toi. Amen. Au nom de Jésus, gloire à toi pour ta sagesse qui nous dépasse. On ne comprend pas tout, mais on te loue parce que tu sais ce que tu fais. Amen. Amen. Dieu soit béni. Je repense peut-être à une dernière chose. Et s'il y a un deuxième micro que vous avez dispo juste pour prendre 2-3 questions, donnez, voilà, on peut s'asseoir. Ceux qui le veulent peuvent poser une question. Juste, je repensais pendant que je priais, quand donc le rabbin m'a invité à la synagogue d'Antibes. C'était le soir, il y a une cérémonie. Et puis j'avais une réunion de maison après, donc je suis parti un petit peu avant la fin pour rejoindre ma réunion de maison. Et quand je suis sorti de la synagogue, c'était très intéressant parce que, en fait, nous, on rentre, c'est libre. La porte est ouverte, on rentre, on sort, vous comprenez? Mais en fait, là, il y avait un gars à l'entrée. Pour rentrer, il a ouvert et il a refermé derrière moi. Alors, je n'ai pas trop fait attention quand je suis rentré. Mais quand je suis sorti le soir, là, la nuit, il était là, il m'a ouvert la porte, je me suis retrouvé dans la rue, et puis il a fermé. Et là, tout à coup, j'ai regardé la rue. Et j'ai vu que je sortais de la synagogue. Et je me suis dit, mais s'il y en a un qui croit que je suis un juif. Il faisait nuit comme ça, il n'y avait personne. Je me dis, mais en fait, c'est ça qu'ils vivent en fait. Je ne sais pas si, j'essaie de vous l'expliquer, parce que je n'avais pas compris avant. Je n'avais pas compris avant, parce que nous, on n'est pas les chrétiens persécutés. C'est ce que vivent les chrétiens persécutés dans le monde, c'est ce que vivent les juifs aujourd'hui. Tu sors là, et parce que tu sors de là, tu sais qu'on peut t'identifier.
et qu'on peut t'agresser gratuitement, tu n'as fait de mal à personne. Tu as juste prié, mais on peut t'attaquer pour rien. Et là, j'ai compris. Vivre sous menace. Vivre sous menace. Merci Seigneur qu'on ne vit pas sous menace, mais on ne peut pas oublier ceux qui vivent sous menace. Et on prie pour eux. Amen. Alors voilà, si quelqu'un a une question, on peut avoir un temps d'échange. Voilà, hein, pas prolongé à l'infini, mais je me dis, voilà, sur cette question, ou sur ce qu'on a déjà vu, sur la lettre aux Romains, si vous avez une question, c'est le moment, un verset, vous dites, tiens, ça j'aimerais, pasteur, vous êtes là, j'en profite pour poser la question, lâchez-vous, profitez-en. Moi, j'aime bien parler. Hein? Voilà. Est-ce que vous avez une question? Voilà, quelqu'un ici, si vous pouvez lui passer le micro, puis les autres, osez, bravo madame d'avoir été la première. Est-ce qu'il est allumé, les frères, ça ne vous dérange pas? Ou je passe le mien, hein, mais que tout le monde entende la question. Tiens, regardez, en attendant, je vous passe le mien. Alors, je précise que j'ai très peur de poser cette question. Je la pose en tremblant, mais je la pose quand même parce qu'à chaque fois, j'ai une grande tristesse. Parce que pour moi, il y a le peuple d'Israël, mais il y a aussi les Gazaouis. Aujourd'hui, c'est la guerre. Ils traversent une très, très grande souffrance. Peu importe leur religion ou quoi, Dieu, il aime tout le monde. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a jamais un mot pour ces Gazaouis, là, en ce moment, qui sont complètement massacrés, assassinés, même s'ils ont un président politiquement épouvantable, je suis d'accord, comme le président des Israéliens, pour moi, est épouvantable. Pour moi, c'est la même chose. Et je ne comprends pas, ça me choque beaucoup et à chaque fois je suis très triste et je ne voudrais pas que ça me perturbe. Amen, merci beaucoup pour votre question. Alors, moi je vais vous dire ce qu'on vit nous à Antibes. Et puis, je vais proposer qu'on puisse le vivre ensemble. C'est-à-dire, nous, depuis que les événements ont commencé, on a mobilisé l'Église dans la prière pour Israël et dans la prière pour Gaza. Donc là, on a parlé d'Israël aujourd'hui, mais on prie pour Gaza. Et en particulier, c'est intéressant parce que donc, moi, je me suis converti avec un pasteur qui s'appelle Jacques Elbaz. Je me lève un peu qu'on me voit. Hein, qui s'appelle Jacques Elbaz. Donc, c'était mon pasteur de jeunes quand je me suis converti. Et il est parti comme missionnaire en Israël. Et aujourd'hui, parce que j'ai un lien privilégié avec la famille, son fils m'a donné des informations de ce qui se passe là-bas. Et aujourd'hui, notre frère, qui est donc qui était mon pasteur et qui est là-bas, il a une chance extraordinaire. C'est il a une ONG. Avec cette ONG, il fait du social depuis déjà des années, avec des camions, et il est connu dans le travail humanitaire là-bas. Le problème, c'est qu'il y a des checkpoints. On n'a pas le droit de passer. Donc vous pouvez avoir de la nourriture à donner, en fait, tout est bloqué pour pouvoir passer. Sauf que, comme il a récupéré TBN Israël, TBN c'est une chaîne de télévision américaine, et que les Américains ont fait un partenariat avec lui pour qu'il soit le directeur de TBN Israël, du coup il a une carte de journaliste. Et en fait, au checkpoint, on laisse passer les journalistes. Donc ça c'est du Jacques... Toi, tu le connais, hein? C'est du Jacques. Il arrive avec son camion d'aide humanitaire, il montre sa carte de journaliste et il passe. Et donc aujourd'hui, ils font des allers-retours entre Tel Aviv, où ils ont leur entrepôt, et la frontière de Gaza. Alors on ne peut pas aller très loin, hein, mais toutes les populations qui sont là et qui ont besoin d'aide humanitaire, sans aucune discrimination, et en plus, alors c'est ça que je rajoute pour vous, ils sont en partenariat avec la Société biblique d'Israël. Et en fait, en Palestine, à Gaza, c'est très compliqué d'avoir des églises. Mais par contre, il y a une société biblique. Il y a des chrétiens palestiniens. Et donc, Jacques, il travaille avec les chrétiens palestiniens de la société biblique, qui est la couverture pour ne pas être persécuté à Gaza. Et donc, en partenariat avec eux, ils font aussi un effort, mais dans la mesure de ce qu'ils peuvent, avec les Palestiniens qui sont à la frontière, parce qu'à l'intérieur, ils ne peuvent pas rentrer. Hein. Ça ne va pas jusque-là, ça c'est impossible aujourd'hui. Mais à la frontière, il y a aussi beaucoup de Juifs et beaucoup de Palestiniens qui vivent en Israël. Et donc, il y a une aide humanitaire qui est apportée sans aucune distinction de la part des chrétiens évangéliques qui sont présents là-bas. J'avais aussi, il y a une quinzaine de jours de ça, le responsable national de Juifs pour Jésus, Josué Turnil, qui est venu à Antibes.
et qui est parti en Israël. En fait, le dernier dimanche qu'il a fait en France, c'était dans mon église. Et parce que les équipes là-bas lui ont demandé de venir en urgence, c'est très compliqué. Et donc il est parti en Israël pour les aider. Et il m'a envoyé ce message tous les jours. Il distribue 2000 repas tous les jours avec l'organisation Juifs pour Jésus. Et ils le font selon les besoins et sans distinction. Donc je crois que ce qui est important pour répondre à votre demande, c'est d'associer dans nos prières. Et moi j'ai beaucoup aimé donc Benjamin, le fils de Jacques Elbaz, me disait qu'ils ont lancé un mouvement de prière en faveur des Juifs, bien sûr, qui subissent le terrorisme, mais en faveur aussi des habitants de Gaza, qui subissent le terrorisme, des chrétiens de Gaza qui sont obligés de se cacher parce que la pression est énorme, mais aussi des non-chrétiens qui subissent les bombes. L'amour de Dieu est sans distinction et de nature spirituelle et non politique. Ça répond à votre question? On est bon? Alors on dit Seigneur, tu bénis Israël et puis tu bénis les habitants de Gaza. Et Seigneur, même moi je crois, dans mon église je fais cette prière, je veux la faire avec vous. Je crois Seigneur que tu peux changer le mal en bien. Et que tu peux permettre qu'au-delà des événements terribles qu'ils traversent, un jour tout cela contribue à la proclamation libre de l'évangile sur ce territoire de Gaza. Amen, au nom de Jésus. Et il y a des frères qui travaillent actuellement à ça. Seulement c'est très caché et très compliqué. Et ce n'est pas médiatisé du tout, l'évangile n'est pas médiatisé par TF1, quoi. Yes. Oui, quand il y a eu les événements, on avait fait une réunion de prière ici. Et même sur l'affiche, on avait mis le drapeau israélien et le drapeau palestinien. Voilà, donc on a prié pour Israël, on a prié pour Gaza et aussi pour l'Église. Voilà. Amen. Ce qui est osé d'avoir mis les deux drapeaux, mais je pense que ça dit notre amour pour tous les hommes et pas le nôtre seulement. C'est-à-dire l'amour de notre Dieu, qui a voulu s'appeler le Dieu d'Israël, c'est son choix, c'est ce qu'on appelle l'élection, c'est ce que j'ai essayé de développer ce soir, mais qui n'en a pas fait une exclusivité rejetant les autres nations. Au contraire, Israël avait vocation, et c'est ce que Josué Turnil nous a enseigné à l'Église, Israël avait vocation à être la lumière pour les nations et à faire connaître le Dieu d'Israël à toutes les nations. C'est ce que Jésus a fait finalement. Et le Dieu d'Israël est le Dieu qui aime tous les hommes. Et donc l'Église essaye d'être le témoin de cet amour universel de Dieu. Amen. Alors quelqu'un d'autre, une question, c'est l'occasion d'échanger. Sentez-vous libre, on fait ce qu'on peut. Si on n'a pas la réponse, on n'a pas, on fait ce qu'on peut. Quelqu'un d'autre, vous levez la main, on s'approche, on vous apporte le micro sur ça ou sur autre chose, sur la lettre aux Romains, un verset, un passage, une question, une chose que j'ai dite. Alors si j'ai dit quelque chose, levez la main, on s'approche de vous. Si j'ai dit quelque chose qui n'était pas correct, pardonnez-moi, je fais ce que je peux. Prenez ce qui est bon, laissez ce qui est moins bon, c'est ça la règle spirituelle de la vie. J'essaie de vous donner ce que je peux. Voilà, une dame là a levé la main. J'essaie de vous donner ce que je peux. Voilà. Ce que j'ai compris. Alors, je voulais savoir, comment pouvons-nous développer une attitude d'humilité et de gratitude envers la miséricorde de Dieu tout en évitant l'orgueil, spirituel. Super. Comment faire? C'est ça la question. Ah oui, alors c'est pas simple à allier tout ça. C'est pas simple. Moi, je pense que ça implique de savoir que... Et je pense que c'est un travail du Saint-Esprit. En tout cas, dans ma vie, ce que je peux témoigner, c'est que le Saint-Esprit me montre que je suis capable du pire, du meilleur parfois, mais souvent du pire. Donc, comment garder cette humilité, cette reconnaissance envers Dieu, sans sombrer dans l'orgueil? Comment faire? Je pense qu'il faut se regarder en face. Il faut arrêter de se faire des illusions sur nous-mêmes. C'est la vertu de la Bible, en fait, quand on l'étudie. Et puis, moi, je me dis, quand on l'étudie, qu'on ne l'a pas compris en l'étudiant, la vie nous le rappelle. La vie nous le rappelle. Je crois que Dieu permet des fois qu'on tombe. Nos expériences d'échec, j'en ai un peu parlé, nos échecs nous rappellent qui on est. Nos réussites nous rappellent la miséricorde immense de notre Dieu, mais nos échecs nous rappellent qui on est. De faibles pécheurs, profondément pécheurs. Et donc, pour ne pas sombrer dans l'orgueil à l'égard d'Israël et se maintenir dans l'humilité, il faut juste se regarder en face. Voilà, mon sens, c'est ça, il faut avoir une vision lucide sur soi, avoir compris la grâce. La grâce, j'ai aucun mérite.
c'est cadeau de Dieu. Et donc je ne peux pas être orgueilleux puisque j'ai juste reçu un cadeau. Je suis juste reconnaissant au Dieu qui m'a fait le cadeau. Et je prie pour que les autres reçoivent le même cadeau. Ça répond à votre question? Amen, soyez bénis. Quelqu'un d'autre? Monsieur, super, il y a Parfait qui arrive, magnifique. Moi j'ai rencontré... Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et il y a des déviances actuellement par rapport notamment à la prédestination sur la base de Romains 8, 28, 29. Là. Donc si vous pouviez apporter quelques éclaircissements. Oui, je veux bien. Et Romains 9, c'est pour ça que j'ai insisté aujourd'hui. Il y a la fin du chapitre 8 de la lettre aux Romains qui parle de la prédestination. Et ceux souvent qui interprètent excessivement la prédestination s'appuient surtout sur Romains 9. Et alors, en fait, c'est pas récent, puisque c'est Calvin lui-même au XVIe siècle qui, en redécouvrant l'immensité du salut que Dieu nous donne par sa grâce, juste au moyen de la foi, a tellement voulu insister sur l'aspect souveraineté. Le Dieu souverain, tout-puissant, qui fait ce qu'il veut, en a déduit. C'est la déduction de Calvin qui, malheureusement, continue à produire de mauvais fruits. En disant des choses très vraies sur la grâce et la souveraineté de Dieu, Calvin, à mon sens, à moi, a été un peu trop loin en croyant qu'on pouvait déduire de cette grande souveraineté du Dieu qui fait tout ce qu'il veut et qui choisit de sauver les hommes par sa grâce. Lui, il a cru qu'on pouvait en déduire que Dieu choisissait certains pour le salut et d'autres pour la perdition. Ce qu'on appelle la double prédestination. Donc moi, je crois dans la Bible, je donne des précisions, hein, c'est votre demande. Moi, je crois personnellement à la prédestination. Et il y a plein de textes, Romains, mais Éphésiens aussi, Dieu nous a prédestinés, nous a élus avant la fondation du monde pour être saints, irrépréhensibles, pour être ses enfants dans son amour. Bon, pour moi, je crois profondément à la prédestination, mais je ne crois pas. Donc la prédestination, ça veut dire, destiné, c'est donner un but, pré, ça veut dire avant. Donc prédestination, c'est Dieu nous a donné un but avant que l'on naisse, avant qu'on y pense. Dieu a pensé à nous avant qu'on soit capable de penser nous-mêmes. Un peu comme, alors c'est qu'une image, avec nos enfants, on a pensé des choses pour eux avant qu'ils soient là. Et Dieu qui est parfait, est un bon papa, il a donné un but qui est bon, et le but suprême dans Romains 8, c'est d'être à l'image de Jésus-Christ. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, dit le texte. Donc c'est écrit, moi je crois à la prédestination parce qu'elle est écrite dans la Bible. Dieu, à l'avance, nous a donné un but, ressembler à Jésus-Christ. Maintenant, la double prédestination, l'erreur calviniste à mon sens, une des erreurs du calvinisme, c'est d'avoir cru que non seulement Dieu prédestinait des gens à ressembler à Jésus-Christ, mais qu'il prédestinait aussi d'autres à l'enfer et à la perdition éternelle. Donc ça, pour moi, est une affirmation erronée. Je crois à la simple prédestination, mais pas à la double prédestination. Je ne sais pas si la précision est suffisante pour vous, mais je pense que c'était important de le dire. La prédestination n'est pas une fausse doctrine, mais une doctrine biblique. C'est la double prédestination qui est une fausse doctrine. En réalité, au moins c'est ma conviction, ça se débat. Hein. Il y a beaucoup de théologiens qui en débattent, mais c'était de l'enseignement. Hein. Moi, j'ai joué le jeu d'être à la fois un pasteur, prédicateur, d'être spirituel et en même temps d'enseigner. Je fais ce que je peux. Hein. Moi, je suis passionné de théologie. Et donc, ça se débat parmi les théologiens. Donc, je défends mon point de vue à moi. Mon point de vue à moi, c'est que le salut n'est dû qu'à la seule grâce de Dieu. La prédestination des élus, c'est un effet de la grâce de Dieu que l'on saisit par la foi. Mais la perdition des hommes perdus est liée à leur incrédulité, pas à un décret divin. Ce n'est pas Dieu qui a décidé que lui soit perdu. Le décret de Dieu, c'est « je vous donne la possibilité d'être sauvés ». Mais ceux qui ne la saisissent pas, ils restent dans la condition normale de l'être humain sans la grâce de Dieu. Ils sont perdus. Non pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que les hommes ont refusé sa grâce. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair et équilibré, mais c'est ce que je crois. Voilà. Puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, on est d'accord. Voilà. Donc c'est cet équilibre-là. Voilà. Simple prédestination et non double prédestination. Madame. Est-ce qu'on pourrait dire que dans cette double
compréhension, l'erreur viendrait qu'on en oublie que l'homme a été créé avec une liberté de choix. Et oui. Et oui. Et si certains, par cette liberté de choix, restent dans l'incrédulité, comme vous venez de le dire, la faute n'en ne serait pas à Dieu, le Père qui les a créés, mais à leur liberté dont ils ont fait mauvais usage. Tout à fait. Moi, je suis 100% d'accord avec vous et je vais même donner un exemple qui va dans ce sens. Comme j'étais, je vous l'expliquais un petit peu délinquant dans ma vie, j'ai eu des copains délinquants et c'est un truc étonnant, très étonnant. C'est que les gars, quand ils vont en prison, ils en veulent au juge. Ils sont fâchés contre le juge qui les a mis en prison. Et pour eux, ils vont en prison à cause du policier qui les a arrêtés et du juge qui les a mis en prison. Alors qu'en fait, ils vont en prison pourquoi ? À cause de ce qu'ils ont fait. Ils devraient s'en vouloir à eux-mêmes et se repentir, mais leur endurcissement s'exprime par la colère qu'ils ont contre le juge qui, lui, ne fait que tirer les conséquences de leurs mauvaises actions. Et c'est pour ça que j'ai expliqué en introduction, c'était rapide, mais c'est la clé. Souveraineté de Dieu, responsabilité des hommes. Jamais la souveraineté de Dieu sans des hommes responsables. Parce que Dieu nous a créés responsables avec cette liberté de choix. Mais jamais non plus la responsabilité des hommes sans la souveraineté de Dieu. Les deux doivent être maintenus ensemble. Le calvinisme insiste trop sur la souveraineté de Dieu. L'humanisme insiste trop sur la responsabilité des hommes. Et la foi, pour moi, biblique, elle est dans l'équilibre. Une autre question, si vous en avez sans. Voilà, par là, allez, on en profite. On échange un peu, puis on va finir bientôt. Hein, voilà, je tiens pas. Je me dis, c'est l'occasion, voilà. Hein. Ma question porterait sur les 3 premiers versets de Romains 7. De Romains chapitre 7. Le divorce. Et j'aimerais avoir votre point de vue. Alors, les 3 premiers versets du chapitre 7, c'est pas le divorce, c'est la femme mariée qui est liée à son mari par la loi tant qu'il est vivant. Donc c'est plutôt vous pouvez le reprendre, ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. Et donc, j'essaye d'expliquer ces versets, ça vous va ? C'est ce que vous voulez ? Hein ? Donc, ces versets, l'apôtre Paul prend un exemple qui était connu à la fois dans la loi juive et dans la loi romaine. Une femme n'avait pas le droit de prendre un autre homme que son mari. Ça s'appelle un adultère. Mais, si le mari mourait, elle avait le droit de se remarier, donc dans la loi juive comme dans la loi romaine, et elle ne devenait pas adultère. Donc, le principe, c'est que la mort du mari rompait le lien que la loi avait créé entre eux. D'accord ? Et en fait, Paul, là, ici, il n'est pas en train de traiter ni du remariage, ni du veuvage. Paul, il est en train de parler de notre relation en tant que chrétien avec la loi. Et il est en train de montrer, vous regarderez le contexte, il est en train de montrer que par la mort du Christ et par notre mort avec lui, qui est la clé du développement là, dans cela, par la mort du Christ et par notre mort avec lui, on a rompu avec la loi. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, pour faire simple. Et donc toute la démonstration, là, Paul il est subtil hein, souvent, hein, mais toute la démonstration, alors voilà, je ne sais pas ce qui vous intéressait dans ces versets, mais le contexte c'est bien celui-là, du fait que le chrétien n'est plus sous la loi, il est mort à la loi. Hein, et c'est ce que dit la suite, vous lisez la suite, vous verrez, voilà, comme Christ a été mort, nous on est mort à la loi, etc. Donc c'est ça que Paul veut démontrer ici dans ce texte, c'est que nous sommes morts à la loi, nous ne sommes plus sous la loi, mais il prend pour cela l'exemple de la femme qui est libérée du lien légal qu'elle avait avec son mari par sa mort. Comme nous, par la mort du Christ et par notre mort avec lui, nous sommes libérés du lien légal qui nous tenait sous la condamnation. Parce que la loi condamne les pécheurs, mais c'est la grâce de Dieu qui les justifie et le Saint-Esprit qui leur permet de vivre différemment. Ok ? Voilà.
Maintenant, si vous avez une autre question, vous voulez une précision, je suis à votre disposition. Monsieur. Je ne sais pas si vous êtes sonorisé. Vous entendez de l'autre côté? J'ai l'impression que vous n'êtes pas sonorisé. C'est pour ça que je me dis, tiens. C'est bon là. Ah voilà, là oui. C'est moi qui n'ai pas appuyé ça. Donc l'événement de la Shoah, Voilà. vous vouliez dire quoi à ce sujet? En fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai toujours une réflexion relativement à ce fait historique. Oui. Et je ne sais pas si on peut... Oui, je pense qu'on peut comment dirais-je, le cantonner à juste l'antisémitisme qui est là, qui l'attend et qui se développe parfois sur le plan des nations, etc. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais quand je lis dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit que par plusieurs fois, et même c'est une récurrence, c'est que Israël fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il y a aussi des nations, est-ce que j'ai bien compris? Je ne sais pas, c'est pour ça que je pose la question, qui sont envoyées pour finalement châtier Israël. Ça peut dire l'anéantir. Mais en fait, finalement, c'est pédagogique. C'est pour ramener Israël dans les voies de Dieu. Est-ce qu'on peut donc assimiler la Shoah à ce genre de réflexion? Je comprends mieux votre question. Je ne peux pas dire que c'est impossible, mais moi, je n'irai pas dans ce sens-là. Parce que quand on voit quelqu'un dans le malheur, dire c'est Dieu qui le sanctionne par la main des nations, des païens, c'est accabler de malheur la personne qui est malheureuse. Et je ne pense pas que ce soit l'attitude que Dieu attend de nous. Je ne peux pas exclure, moi je ne sais pas. Quand les prophètes le disaient, par exemple, quand les Babyloniens sont venus et ont détruit Israël, c'est sûr, c'est Dieu qui les avait envoyés. Mais là, pour les nazis, je ne suis pas sûr que ce soit Dieu qui les a envoyés. Parce que je n'ai pas de texte biblique pour me le dire. On peut faire l'analogie comme vous l'avez fait, mais en même temps, elle est un peu osée, cette analogie, parce ce n'est qu'une analogie, ce n'est pas issu des textes. Et personnellement, je préfère l'attitude de dire, je ne sais pas. Au sujet de la question de Dieu dans la Shoah, je ne sais pas. Je crois plutôt pas, parce que je n'ai pas l'impression que Dieu travaille avec les nazis. Ce que je sais de l'histoire, c'est qu'ils étaient dans l'occultisme, Hitler pratiquait l'occultisme. Et donc je reconnais de l'histoire et de ce que j'en... Mais après, l'analyse de l'histoire, elle est complexe, mais moi, ça me passionne. Donc ma femme est professeure de géographie, elle est passionnée de la Deuxième Guerre mondiale, donc, voilà, famille juive, donc on en parle souvent. Et on a plutôt ce sentiment qu'il y a un déchaînement diabolique contre le peuple de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le détruire. Peut-être parce qu'il s'approche le temps où ce peuple va à nouveau jouer un rôle majeur sur le plan spirituel. Alors le diable en profite pour se déchaîner avec cette leçon de l'histoire qui est incroyable. C'est que quand il pense avoir gagné, c'est là qu'il a perdu. Parce qu'il y a aussi peut-être un autre facteur. Alors ça, ce n'est qu'une hypothèse, voilà. Mais les hommes sont tellement endurcis. Vous savez qu'avant la Shoah, c'est les Anglais qui régnaient en Israël. Et les Anglais n'avaient pas l'intention de donner Israël aux Juifs. Mais après la Shoah, toutes les Nations Unies, ont redonné la terre aux Juifs. Quelque part, les hommes étaient tellement endurcis qu'il leur a fallu un tel malheur pour qu'ils acceptent ce que Dieu voulait réaliser. Alors, pourtant, il y avait des mouvements. Le sionisme existait depuis plusieurs dizaines d'années avec des revendications. On voulait mettre, je ne sais pas si je pense que vous devez le savoir, mais peut-être tout le monde ne le sait pas ici, on voulait mettre les Juifs en Ouganda. Il y avait un vrai projet pour que les Juifs aient un pays en Ouganda, vous voyez, parce qu'il y avait des revendications. Mais on ne voulait pas leur accorder leur terre. Et il a fallu la Shoah pour qu'on leur accorde. Alors voilà, je ne sais pas si c'est Dieu, j'ai plutôt l'impression que c'est un déchaînement diabolique. Mais comme Dieu est tellement fort, il change le mal en bien. Et il a permis à Israël de retrouver leur terre. Il a permis aussi, tout à l'heure je parlais de l'hébreu, c'est partie des miracles que nous vivons, qui était une langue morte depuis presque 2000 ans. C'est une langue morte qui est redevenue une langue vivante, la langue vivante d'un pays, d'une nation. Voilà, une résurrection de la langue. Voilà.
Tout à l'heure, dans un texte qu'on a lu, c'est leur réintégration sera comme une résurrection des morts. Quelque part, peut-être que la renaissance d'Israël augure un temps comme ça, un peu de résurrection spirituelle, voilà, extraordinaire à l'échelle mondiale. En tout. Voilà. Et pour la Shoah, donc, j'ai essayé de répondre. Personnellement, l'hypothèse existe, mais j'y souscris pas trop. L'hypothèse d'un Dieu qui châtierait Israël via les nazis. Voilà. C'était l'occasion d'y réfléchir ensemble, c'est pas un souci. Hein. On réfléchit. Il y a des choses où on se donne une réponse claire, des choses où on réfléchit. Mais quand on réfléchit, qu'on fait des hypothèses, il faut éviter de mettre sur le compte de Dieu, et à mon avis, tout à l'heure on parlait du calvinisme, ça a été le tort de Calvin, de mettre sur le compte de Dieu des choses comme l'enfer, comme la perdition éternelle, qui sont le fait plutôt de la responsabilité des hommes mal exercés. Une question. Merci beaucoup. En fait, j'ai pris le livre sur le mariage aussi et je voudrais rebondir sur la répudiation que Dieu est. Et je voudrais connaître votre regard par rapport au couple, enfin je veux dire ceux qui sont répudiés et qui, Paul recommande qu'ils ne se remarient pas parce que celui qui l'épouse est souillé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai écrit donc en effet un commentaire d'1 Corinthiens chapitre 7. Je profite comme vous êtes là. Et vous en profitez, c'est avec plaisir. Et de toute façon, c'est une question d'aujourd'hui, ça c'est une question hyper importante. Ouais. Donc Philippe, moi, il m'a dit, tu traites de la lettre aux Romains. Non, c'est ce que j'ai fait. Hein. Mais quand j'ai étudié 1 Corinthiens 7, c'est parce que je me suis dit, il faut revenir à la Bible. On est en train de traiter une crise majeure dans toute l'histoire de l'humanité, une crise majeure au niveau des familles. Et il faut le faire à partir des Écritures. Et donc c'était vraiment pour ça que j'ai étudié 1 Corinthiens 7 et que j'ai écrit ce livre, Mariage, divorce, célibat, parce qu'il y a aussi question des célibataires et du mariage, mais aussi du divorce. Et en fait, là où il est question de cette question du divorce et du remariage, c'est dans les versets 10 à 16. Donc il y a 6 versets de 1 Corinthiens 7 qu'il y est question. Et pour moi, une des clés, hein, comme sur Romains, il y a des clés pour aller vite. Il faudrait plus de temps, mais une des clés se trouve au verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Et donc ici, je vais l'expliquer très rapidement, mais d'abord il dit si le non-croyant se sépare. Donc normalement, l'initiative de la séparation ne devrait pas venir du croyant. Le croyant, lui, il essaye de sauver son mariage. Voilà. Maintenant, et moi je dis toujours, mais c'est ma conviction, ce n'est pas issu du texte, je considère qu'il y a des situations, par exemple la violence conjugale, où le croyant peut prendre l'initiative de la séparation de corps, parce qu'on ne doit pas accepter de se laisser frapper. C'est inadmissible la violence conjugale, c'est puni en France, c'est puni de prison, et on doit se séparer pour éviter la violence physique. Voilà, moi ça c'est à titre personnel, c'est pas issu du texte. Mais je pense qu'il y a d'autres, je peux vous donner des éléments, pour moi il y a un texte biblique même qui va dans ce sens-là. En tout cas, je reviens sur le texte qui dit si le non-croyant se sépare, donc c'est l'hypothèse que Paul prend, c'est le croyant lui cherche à sauver son mariage, mais le non-croyant, il se sépare. Et Paul dit, qu'il se sépare. Et il rajoute, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Et donc en théologie, on dit que c'est un cas d'abandon ou de désertion. On appelle ça la désertion ou l'abandon en théologie. Ça veut dire qu'il y a des fois, on se fait abandonner. Le non-croyant déserte, quitte le domicile conjugal, s'en va, abandonne ou met dehors sa femme ou son mari croyant. Donc dans ce cas-là, Paul dit, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Il s'agit ici du lien conjugal, d'ailleurs du lien de la loi. Tout à l'heure on parlait de Romains 7, c'est question du lien légal pour le veuf ou la veuve, mais ici c'est le lien légal pour le divorcé. D'accord ? Et donc le lien est rompu par l'abandon. C'est intéressant, parce qu'en France, pendant des siècles, l'Église catholique a enseigné que même si on était abandonné, on n'avait jamais le droit de se remarier. Parce que le lien n'était pas rompu par l'abandon. Ils n'ont pas lu la Bible. Mais dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 15, Paul dit, dans ce cas-là, le frère ou la sœur n'est pas lié.
Quand on est abandonné, il n'y a plus de lien conjugal. Donc ça veut dire que s'il n'y a plus de lien conjugal, on est donc libre de se remarier. La suite dit même, et moi je trouve que c'est peut-être ça le sommet de l'enseignement, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ça veut dire qu'il y a 2000 ans, Paul a écrit une lettre, et à Corinthe, il y avait déjà des divorces. Hein. Corinthe, c'est pas... comment dire? C'est pas Jérusalem. Même à Jérusalem, il y a des divorces, mais à Corinthe... Et il dit, Dieu nous a appelés à vivre en paix. C'est-à-dire, quoi que tu aies subi, je fais du français courant et je finis, hein, j'ai essayé de répondre honnêtement sans être trop long, quoi que tu aies subi, même si on t'a abandonné, aujourd'hui tu es libre et vis en paix. Reste pas dans ce passé, dans ce qui t'a torturé, dans ce qui t'a fait du mal. Maintenant, sois en paix. C'est ce que Paul a écrit. Comme je le dis, voilà, il y a une bonne nouvelle pour les divorcés. Alléluia. Si tu es abandonné, tu peux vivre en paix, tu es plus lié. Hein? Ah, la paix, elle est dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Le prince de paix, c'est lui. Allez, on fait une dernière question et on finit parce que je ne vais pas faire long pour tout le monde. Mais si quelqu'un a voilà, c'est pour ne pas frustrer une dernière personne, mais c'est le plus rapide à lever la main. Sinon, voilà, quelqu'un d'autre, une dernière? Moi, je peut-être poser la question de savoir, en fait, comment on peut faire pour être témoin auprès des Juifs, oui, à l'égard justement de leur incrédulité. Comment, en tant qu'Église, voilà, quelles sont des clés, des choses qu'on peut faire pour être témoin auprès de ces peuples? Auprès de ce peuple. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être dans l'époque que nous traversons, l'antisémitisme, justement, est un sujet sur lequel déjà on peut se rapprocher d'eux par solidarité. Et j'avoue que si je n'avais pas eu mon collègue pasteur avec moi, je n'aurais pas eu l'idée d'écrire au rabbin. J'ai aussi un ami qui était à l'école avec moi, et j'avais son numéro de téléphone dans mon téléphone, mais je n'ai pas pensé. Et puis quand Josué Turniel est venu, il a dit, si vous avez des Juifs autour de vous, allez les voir, écrivez-leur en disant que vous pensez à eux, que vous priez à eux, vous priez pour eux par rapport à ce qu'ils subissent aujourd'hui. Vous voyez, ce sentiment de menace, c'est dur de vivre sous menace. Et moi, je n'avais pas pensé. Et mon ami, pourtant je le connais depuis que je suis jeune, on était au collège ensemble, je lui ai envoyé un message. Je dis, écoute, je pense à toi en ce moment, il y a des choses difficiles, tu es dans mon cœur et mes prières. Et il m'a dit, merci infiniment, ça me touche beaucoup. Donc voilà, une suggestion pour être témoin, déjà peut-être profiter de ces circonstances pour leur exprimer notre soutien, on prie pour eux, c'est vrai, mais disons-leur qu'on est avec eux dans ces moments. Deuxième chose, comme ça je finis vraiment, mais c'est peut-être important de dire que la réalité de la difficulté, c'est que pendant presque 2000 ans, des gens qui se sont appelés chrétiens, qui pour moi sont des faux chrétiens, ont persécuté les Juifs. Du coup, ils ont une image de Jésus qui n'est pas celle qu'on a nous. Nous, c'est le Messie d'Israël qui est venu pour sauver tous les hommes et qui les aime et dont la bonté, il est toujours là, il est bon et il attend qu'ils se tournent vers lui. Par rapport à la question que monsieur a dit, il y a beaucoup de Juifs qui ont entendu de la part des chrétiens, la Shoah, c'est parce que vous ne croyez pas en Jésus. Mais ça ne les a pas convaincus, ça les a endurcis. Ça les a endurcis. Donc il y a plein de fausses conceptions qui sont dans la tête des Juifs. Donc au fond, pour être témoin, il faut aimer, être proche d'eux et dialoguer à long terme. Et finalement, c'est très intéressant parce que quand on réfléchit à ça, avec les Bretons, avec les Français, c'est pareil. Il faut les aimer, il faut être proche d'eux, et puis il faut témoigner à long terme le temps que leur cœur s'ouvre. Philippe.